De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Malika Cher et notre invité, ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, Miguel Oyono Ndung Mifumou. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Diversifier l'économie équato-guinéenne par le tourisme, c'est l'objectif de la Guinée équatoriale d'ici à 2020. C'est également pour y parvenir que le pays a investi en masse dans les infrastructures. Selon la BAD, la Banque africaine de développement, le tourisme africain a connu une hausse de 4% de sa fréquentation touristique en 2015. La Guinée équatoriale a-t-elle profité de cette progression? En fait-elle assez pour promouvoir la destination Guinée équatoriale? Élément de réponse dans ce reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. La Guinée équatoriale mise sur l'industrie touristique pour atteindre son objectif de pays émergent. Le gouvernement a mis en place en 2012 un plan directeur du tourisme, une stratégie axée sur le développement d'un tourisme de qualité et plus rémunérateur avec un apport plus important au PIB. Outre les revenus pétroliers qui fournissent 90% des recettes de l'économie de la Guinée équatoriale, le secteur touristique peut aussi constituer un levier de croissance économique des localités d'accueil. C'est le sens du plan stratégique de développement défini par le gouvernement équato-guinéen. En une décennie, des projets d'infrastructure en vue d'accroître l'offre touristique du pays se sont multipliés. Des initiatives privées ont accompagné l'effort gouvernemental, comme ici à Luba, à une trentaine de kilomètres de Malabo. Des complexes touristiques ont poussé et font le bonheur des personnes en quête de dépaysement. C'est un milieu tranquille, comme vous pouvez le voir. Il y a un mélange mer-forêt. L'air est pur. L'endroit est tranquille pour ceux qui travaillent en ville et qui veulent échapper au stress. Te relajas, desconectas y bueno, como podéis ver, el ambiente es bastante tranquilo, amigable. Hay bastante gente por aquí siempre. J'encourage mes compatriotes, c'est bien beau, il faut que le tourisme commence par nous-mêmes. Vous savez, pas mal, il y a Bibine est là, Mongomo est là, Malaboya, Luba est là. Il faut bien que ce tourisme-là commence par nous-mêmes. Parce qu'il y a des endroits, il faut arriver à découvrir l'endroit et faire venir d'autres personnes ailleurs. Dans ce secteur, l'investissement privé ne manque pas. Teodoro Ganet Lopato connaît bien le milieu. Il est l'un des premiers à avoir compris le potentiel touristique de son pays. Son agence, située à Madrid, vend la destination Guinée équatoriale partout dans le monde. Le type de cliente que estamos recibiendo durante el año que llevamos en Les clients que nous recevons ici viennent avant tout découvrir la Guinée équatoriale pendant leurs vacances. Nous recevons aussi divers touristes d'affaires. Ceux-ci viennent chercher des opportunités d'affaires. Ces clients sont les plus nombreux. Nous les aidons en ce qui concerne les réservations d'hôtels et les locations des véhicules. Particularité touristique de la Guinée équatoriale réside dans la grande diversité des centres d'intérêt, la diversité et la multitude de paysages, de belles plages et une forêt luxuriante. Ici, sur l'île de Bioko, le lac Biao, ce cratère volcanique situé à 1800 mètres d'altitude, fait entre 500 mètres et 800 mètres de diamètre. Et le Pico Basile, un ancien volcan qui culmine à 3000 mètres d'altitude, représente les principales attractions. Autour de cette nature s'est développée une activité touristique visant à attirer les visiteurs à l'exemple de cet hôtel aux normes internationales. Pour l'évolution de Moka, nous faisons découvrir à nos visiteurs les richesses de la vallée. Valoriser et vendre les nids touristiques qu'il y a ici, tels que les lacs, les cascades, c'est notre objectif. Avant, pour venir ici, les gens étaient obligés de louer les maisons de locaux. Aujourd'hui, avec cet hôtel, nous allons relever le niveau du tourisme. L'offre culturelle se développe aussi. Le gouvernement a entrepris d'accroître l'offre touristique par la biodiversité. Ce nouveau parc national dans la ville de Malabo s'étend sur plusieurs hectares et doit à terme apporter une valeur ajoutée au potentiel touristique du pays. Le parc possède un espace d'expression artistique où sont exposées les œuvres culturelles de la Guinée équatoriale et d'ailleurs. Jusqu'à présent, un peu les touristes disaient on ne sait pas trop où aller, où on va rencontrer des artistes et les premiers échos sont extraordinairement favorables et je crois que c'est un atout majeur véritablement pour la Guinée équatoriale et pour Malabo. Ce parc est exemplaire, à tout point de vue il est exemplaire. Malgré les efforts gouvernementaux pour promouvoir le tourisme,
Le secteur ne participe pas, comme le souhaitent les autorités, au produit intérieur brut du pays. Les professionnels du secteur pointent du doigt le manque de politique incitative et plaident pour une simplification du processus d'octroi de visa pour les touristes. La politique du gouvernement en matière de tourisme nous est favorable, mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'obtention des visas touristiques. Il faut également apprendre aux gens l'importance du tourisme. Tout ceci pour contribuer à l'accroissement du PIB, car la place du tourisme est encore très faible dans notre économie. La Guinée équatoriale reste un pays prometteur en matière de développement touristique. En misant sur un tourisme de qualité, ce pays d'Afrique centrale veut également diversifier ses ressources économiques, une économie fortement tributaire de l'exploitation du pétrole. Alimentée à 90% par les revenus tirés du pétrole, la chute du cours du brut a inévitablement eu des conséquences sur l'économie équato-guinéenne. Monsieur l'ambassadeur, à quel point? Bon, merci pour l'opportunité que vous me faites pour participer à cette émission consacrée à la semaine de Guinée équatoriale dans le cadre de la remise des prix UNESCO. Et effectivement, nous, en Guinée équatoriale, après la découverte du pétrole, nous avons fait un plan global de développement. On n'a pas attendu la chute du baril de pétrole pour définir nos objectifs d'une manière claire. Nous avons organisé une conférence économique nationale, je crois qu'en 1997, pour définir les priorités en matière de développement économique du pays. Et c'est dans ce cadre que nous avons adopté des actions prioritaires, les infrastructures de base qui permettent à tout pays de se développer, de développer des autres secteurs. Après, nous sommes maintenant à la deuxième phase, qui c'est la phase de diversification, c'est-à-dire joindre les activités pétrolières à d'autres secteurs, parmi eux le tourisme, l'agriculture et d'autres secteurs, l'industrie concrètement. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'après avoir achevé la partie concernant les infrastructures de base, les routes, les aéroports, les hôtels, l'électricité, l'eau potable, je crois que ce sont les conditions sine qua non pour pouvoir embrasser un développement touristique cohérent et responsable. C'est dans ce cadre-là qu'effectivement le gouvernement a pris comme priorité de développer le tourisme dans toute l'étendue du territoire national et sur la base des infrastructures existantes. Car la Guinée équatoriale a des atouts. Le premier atout, c'est la paix, la stabilité des pays dans une Afrique où on connaît des régions avec des troubles parce que les touristes ne vont pas où il y a la guerre. Et nous avons des avantages naturels. Nous avons la forêt, les plages et les écosystèmes forestiers que nous avons créés, des parcs de conservation des espèces et pour pouvoir avoir un développement durable de cet écosystème. Et pensez-vous que ce potentiel justement touristique est assez exploité? Bon, vous savez que la Guinée équatoriale n'était pas une destination touristique pour des raisons peut-être historiques. Donc il faut créer l'environnement propice pour pouvoir développer le tourisme. Et cet environnement a commencé par doter le pays des infrastructures. Maintenant, il faudrait développer des autres secteurs comme les services pour pouvoir vraiment accueillir nos visiteurs avec une certaine responsabilité. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler. Il y a un plan directeur du tourisme que, au moment venu, je crois que vous aurez l'opportunité que les responsables gouvernementaux du secteur peuvent vous donner un peu plus ample information sur les mesures prises. Mais il y a un dynamisme, comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a un dynamisme au niveau national pour que le tourisme soit un élément important
pour les revenus des populations équatoriennes et pour l'État. Alors, les visas imposés aux visiteurs peuvent être perçus comme un obstacle par les touristes. Les autorités équato-guinéennes comptent-elles justement assouplir leur politique de ce côté-là? Ah oui, nécessairement. On ne peut pas construire des hôtels pour encore avoir des barrières. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et il faut tenir compte, comme on a dit ici, que ce n'est pas un tourisme de masse que nous voulons développer. Ce n'est pas la quantité, sinon la qualité. C'est ça que nous voulons, comme d'autres pays l'ont fait, un tourisme de qualité. Nous devons sensibiliser nos populations dans la culture du tourisme pour pouvoir accueillir les visiteurs des autres pays. La Guinée équatoriale aussi est un atout. Nous sommes au centre de l'Afrique, dans le golfe de Guinée, la même distance que nous parcourons par avion, 5 heures au Sénégal, 5 heures au Cap, 5 heures en face de nous, en Amérique, et même 5 heures aux côtes européennes. Donc, nous sommes bien placés pour que le tourisme soit un atout pour notre pays. Monsieur l'ambassadeur, l'écotourisme commence à prendre le pas sur le tourisme balnéaire. Est-ce que c'est un segment sur lequel la Guinée équatoriale compte miser? Nous avons les deux possibilités, deux opportunités. Nous sommes un pays côtier. Nous avons plusieurs îles, au nombre de 7, que nous sommes aussi en train de doter des infrastructures appropriées. L'île de Corisco, l'île d'Annobon et d'autres îles que nous avons, mais aussi l'écotourisme. Pour ça, nous avons créé des réserves forestières. Ce n'est pas simplement pour avoir la nature, c'est simplement pour créer la possibilité de développer l'écotourisme. On a créé des parcs nationaux dans un certain nombre de régions du pays. Et le parc de Montalène, c'est un parc traditionnel qui, d'ailleurs, avec l'aide de l'Union européenne, nous avons pu établir cette unité touristique qui a tous les pays, nous avons environ 1400 km² de superficie de réserves forestières pour développer justement toutes les activités touristiques. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. Malik, c'est vrai, la Guinée équatoriale a tout pour attirer les touristes. Elle a cette stabilité politique et sécuritaire qu'il n'y a pas forcément en Afrique centrale. Et puis de l'autre côté, elle a ce fort potentiel, ces paysages. Et pour autant, les recettes touristiques de la Guinée équatoriale ne sont pas si importantes. Pourquoi ? Je pense tout d'abord qu'il faut, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, créer un environnement. Quand vous dépendez pendant longtemps des ressources d'hydrocarbures et que vous voulez tourner vers la diversification de l'économie via le tourisme, il faut créer un environnement. Donc l'environnement, il passe justement par la densification d'infrastructures, c'est la base. On est obligé de passer par cette étape-là. Il faut créer un environnement aussi par la formation. Donc ce sont, comme l'a dit l'ambassadeur, des schémas qui doivent être mis en place pour permettre l'émergence d'une économie diversifiée. Ça ne peut pas se décréter du jour au lendemain, mais c'est en chemin. Vous parlez de la diversité des paysages. Effectivement, c'est une chose sur laquelle peut miser le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un triptyque. Il y a le tourisme culturel, de par la richesse de l'architecture coloniale. Il y a le tourisme balnéaire, du fait des côtes, de la présence de paysages côtiers et de plages pour les touristes. Et aussi l'écotourisme dans le fait qu'il y a ces espaces justement à préserver et qui peuvent intéresser les touristes internationaux. Parce que le touriste est de plus en plus sensible à la protection environnementale et à la qualité des produits qui sont offerts. Et bien évidemment, l'avenir de ce pays-là, ce n'est pas la marbellisation comme ça a été fait en Espagne avec la densification des côtes je dirais une certaine forme d'anarchie urbanistique. Non, je pense que l'avenir de la Guinée équatoriale, il peut être très, très intéressant dans le tourisme, justement dans la préservation de ces espaces-là et sa situation géographique, vous venez de le souligner et monsieur l'ambassadeur l'a souligné. La Guinée équatoriale a une situation géographique stratégique et parallèlement, on sait qu'en Afrique, il y a une classe moyenne qui émerge. Il y a beaucoup justement d'Africains qui peuvent se permettre maintenant de voyager. La Guinée équatoriale peut en profiter. On vise souvent le marché européen, mais il faut aussi s'intéresser au marché africain.
Justement, Jean-Marie, j'allais en venir. Le tourisme, ça commence par soi-même. J'ai envie de dire que les Africains visitent la Guinée équatoriale et que les Équato-Guinéens eux-mêmes visitent leur pays. C'est un segment très important, celui-ci. C'est une zone qui m'intéresse particulièrement, tout simplement parce que je suis ressortissant de là. Tout simplement pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale, c'est-à-dire, est une plaque tournante, quoi. Ici, là, nous venons de voir dans le reportage que vous avez un hôtelier qui a insisté sur le tourisme interne maintenant. Mais par contre, la Guinée a fait tout ce qu'il fallait faire tous ces derniers temps. Quand vous regardez, c'est-à-dire, on peut raisonner, moi je parle économie de mon domaine. Quand on raisonne économie, on va se dire, il faut regarder là où part la Guinée équatoriale. Quand on reprend les 20 dernières décennies, c'est-à-dire la dynamique infrastructurelle de la Guinée équatoriale est la première en Afrique en tant que telle. Voilà un pays qui sort de 97, ils ont découvert le pétrole. En l'espace de pratiquement 5 ans, ils ont organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations. Il faut des infrastructures pour pouvoir le supporter, Amira. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Guinée équatoriale a mis en place un schéma directeur. Et ce schéma directeur-là, de mon point de vue, est un des plus performants en Afrique. Tout simplement pourquoi voilà un petit pays qui part de rien et qui aujourd'hui a des infrastructures qui dépassent largement des pays qui étaient là avant. Et j'espère bien que c'est la diversité dont on parlait là tout à l'heure. La Guinée équatoriale bénéficie des mêmes codes, si vous voulez, que le Cameroun. Le CRIBI a été certifié comme étant. Donc, quand vous allez à CRIBI, vous avez la Guinée équatoriale qui est en face. Donc, à partir de là, j'estime que les efforts que fait la Guinée équatoriale, nous l'avons vu dans le reportage, ce sont des efforts qui visent vraiment la qualité pour pouvoir attirer. Mais j'aurais quand même un bémol là-dessus, dire qu'il faut que les pays de l'Afrique centrale sachent s'ouvrir les uns par rapport aux autres afin de pouvoir intensifier et fluidifier ce tourisme-là et ne pas regarder uniquement l'extérieur. Jean-Marie, qu'en termes d'intégration sous-régionale, l'Afrique centrale est le moins bon élève. L'Afrique centrale est le moins bon élève dans l'intégration régionale, alors que c'est l'une des parties de l'Afrique qui a tout au niveau touristique. Vous avez, si vous voulez, le tourisme balnéaire, vous avez le tourisme, si vous voulez, vous avez la faune, la flore, tout ce que vous voulez, il y a tout, mais essayons de nous ouvrir les uns par rapport aux autres afin de pouvoir dynamiser, que nous attendions pas uniquement que les touristes viennent de l'extérieur, parce que ça enrichit, si vous voulez, les peuples de l'Afrique centrale entre eux en tant que tels en ouvrant les frontières. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.